Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le signal retardé. On considère le signal R de n, qui est le signal de la rampe, ça on le sait, qui est représenté ci-dessous plutôt que ci-contre. Donc lui, il est défini, on se souvient, R de n égale n, il est assimilé à la fonction linéaire f de t égale t. Donc c'est pour ça qu'il prend les valeurs 0 pour n égale 0, 1 pour n égale 1, 2 pour n égale 2, etc., etc. On voit bien que c'est bien une fonction linéaire de coefficient directeur 1. On aimerait tracer en bleu le signal x de n défini comme étant r de n-1. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Lorsqu'on est bloqué, en fait ici, lorsqu'on veut tracer un signal, on essaie de faire un tableau de valeurs. Prenez bien cette habitude. Sachant qu'on va mettre la valeur de n en abscisse, puisqu'il est représenté sur l'axe des abscisses ici, et puis on voudrait trouver les valeurs de x de n. Sachant qu'on a défini x de n comme étant r de n-1. Première valeur, on aimerait pour n égale 0. Ce qui veut dire que ici, on va prendre la valeur de n, on va la remplacer. Donc x de 0, ça veut dire que dans mon signal, on va remplacer ici le n par 0. Donc ça va faire r de 0 moins 1. Mais r de 0 moins 1, c'est r de moins 1. Et sachant que, on regarde soit par le dessin, soit on le sait, puisque le signal de la rampe, il est causal. Donc il est défini seulement pour les n positifs. Pour les n négatifs, il ne va pas exister, donc ça devrait faire 0. Et on le voit sur le dessin, ici, il n'y a pas de valeur de r pour n égale moins 1. Donc ici, ça vaudra 0. On va faire de même pour n égale 1. Donc on va vouloir calculer x de 1, qui sera r de, donc on met n égale 1 ici, 1 moins 1, c'est-à-dire r de 0. Et d'après mon dessin, r de 0, il vaut 0. On continue, on va en faire quelques-uns encore, puisque là, on n'a pas assez de valeur. Pour x de n, maintenant, avec n égale 2. Donc, je ne réécris pas tout pour gagner un petit peu de place, mais c'est bien la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire x de 2, c'est-à-dire r de 2 moins 1. Donc, ici, je veux r de 1. Mais, d'après mon dessin, r de 1, pour n égale 1, je suis ici à 1. R de 1, il vaut 1. Pour n égale 3, donc x de 3, c'est r de 3 moins 1, donc r de 2. Mais si on va avoir r de 2, donc pour n égale 2, ici, je suis au niveau 2 pour la rampe. Donc r de 2, il vaut 2. On en fait encore un, puis on va voir ce qui va se passer. Pour n égale 4, donc ça va faire x de 4 égale r de 4 moins 1, donc c'est r de 3. Donc pour n égale 3, r de 3, il vaut 3 également. Donc on va commencer à tracer, puis on va voir si on a compris ce qui s'était passé. Donc première chose, pour n égale 0, je suis à 0. Donc je suis ici en bleu. Pour n égale 1, je suis encore à 0. Pour n égale 2, on est en 1. Pour n égale 3, on est en 2. Pour n égale 4, on est en 3. Vous imaginez bien, pour n égale 5, on va être en 4. Et pour n égale 6, on va être en 5. Faites des calculs si vous n'en êtes pas convaincu.